avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je m'appelle Evelyn Carter, j'ai 67 ans, et j'ai survécu à une opération cardiaque, seule. Pas parce que je n'avais personne, mais parce que mon fils unique, Daniel, avait autre chose de prévu, une croisière de luxe avec sa femme, Melissa. Quand j'ai appelé Daniel, la veille de l'opération, ma voix tremblait. Mon cœur, c'est demain, chérie. Tu pourras venir à l'hôpital? Il a soupiré, agacé. Maman, tu dramatises toujours. Ce n'est qu'une opération de routine. Melissa et moi avons réservé cette croisière depuis des mois. On t'appellera, promis. Mais il n'a pas appelé. Pas un message. Pas une visite. Seulement le silence, et le bip monotone des machines dans la chambre 204. Je me suis réveillée seule, le cœur réparé, mais l'âme brisée. Alors j'ai pris une décision, je n'allais plus jamais courir après l'amour de mon fils. Je devais vivre, pour moi, pas pour ceux qui ne voyaient en moi qu'un fardeau. Mais le destin est ironique. Car 3 mois plus tard, alors que Daniel rentrait de sa croisière, il a frappé à ma porte, les larmes aux yeux, suppliant mon aide. Et cette fois, je ne l'ai pas laissée ouverte. L'hôpital Saint-Jude sentait le désinfectant et la peur. Evelyn Carter fixait le plafond blanc au-dessus d'elle, ses doigts tremblant légèrement sur la couverture bleue. La veille, les médecins avaient parlé de « pontage coronarien urgent ». Elle savait que ce n'était pas anodin. Mais ce qui la terrifiait le plus, c'était de savoir qu'elle allait affronter tout ça seule. Elle avait élevé son fils Daniel seule, depuis la mort de son mari 20 ans plus tôt. Elle avait travaillé 2 emplois pour payer ses études, sauté des repas pour qu'il mange à sa faim, et refusé toute aide. Daniel avait toujours été son raison de vivre. Mais depuis qu'il avait épousé Melissa, les appels s'étaient espacés, les visites étaient devenues rares, et l'amour, distant. Le téléphone vibra sur la table. Evelyn sourit faiblement, enfin, il appelait. Allô, chérie? Hey, maman, je voulais te prévenir, Melissa et moi partons demain pour la croisière. Demain? Mais Daniel, mon opération est à 8 heures du matin. Un silence. Puis la voix de son fils, froide. Maman, je t'ai déjà dit que c'était rien de grave. Tu seras sortie avant même qu'on rentre. Tu sais, j'ai besoin de souffler un peu. Evelyn sentit sa gorge se serrer. D'accord, amuse-toi bien, mon cœur. Quand il raccrocha, elle resta là, immobile, le téléphone serré contre sa poitrine. Les larmes vinrent sans bruit, traçant des sillons sur ses joues ridées. Elle avait tout donné. Absolument tout. Et pourtant, elle n'était plus une priorité. Le lendemain matin, quand on la conduisit en salle d'opération, elle pensa à lui. À ses yeux d'enfant, à la première fois qu'il avait dit « Maman, je t'aime ». Et dans le froid stérile de la pièce, elle chuchota. « Seigneur, garde-le. Même s'il m'oublie. » L'opération dura des heures. Elle survécut. Mais à son réveil, il n'y avait ni fleurs, ni voix familière. Juste une carte laissée par une infirmière. Meilleure guérison possible. Reviens-nous vite. L'équipe du service. Pas un mot de son fils. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait la pluie frapper la fenêtre, Evelyn prit une décision. Si le cœur qu'on lui avait réparé battait encore, c'était pour une raison. Mais cette raison ne s'appelait plus Daniel. 3 mois avaient passé. Le printemps avait repeint la ville de couleurs douces, mais dans la petite maison d'Evelyn Carter, il n'y avait ni joie ni fleurs. Juste un silence paisible, celui d'une femme qui apprenait enfin à vivre pour elle-même. Chaque matin, elle préparait du thé au jasmin, nourrissait ses plantes, puis sortait marcher dans le parc voisin. Son cardiologue l'avait félicitée, sa récupération était miraculeuse. Mais il ignorait que cette force nouvelle venait d'un choix intérieur. Evelyn avait fermé la porte à ceux qui la blessaient. Ce jour-là, alors qu'elle arrosait ses roses, on frappa à la porte. 3 coups, rapides, pressés. Elle s'essuya les mains et ouvrit. Devant elle, Daniel. Pâle, mal rasé, les yeux rougis. Et derrière lui, Melissa, méconnaissable sans maquillage,
tenant un sac à moitié ouvert. Maman, murmura Daniel. Evelyne resta immobile. Son cœur battit plus vite, mais pas de joie. De prudence. Daniel. Qu'est-ce que tu fais ici? Il baissa la tête. On a eu un accident en rentrant de la croisière. Rien de grave, mais Mélissa a perdu son emploi, et... Il hésita, comme un enfant pris en faute. J'ai perdu le mien aussi. Evelyne fronça les sourcils. Et tu viens ici parce que... Parce qu'on n'a plus rien, maman. L'appartement, on n'a pas pu payer le loyer. On est à la rue depuis 3 jours. Mélissa éclata en sanglots. Je suis désolée, Mrs. Carter. Je sais que Daniel aurait dû être là pour vous, pendant votre opération. Mais s'il vous plaît, juste quelques jours. Le temps de nous retourner. Le silence tomba entre eux, lourd comme du plomb. Evelyne sentit 1000 souvenirs lui remonter à la gorge, la solitude, les appels ignorés, les promesses oubliées. Mais elle vit aussi les cernes sous les yeux de son fils, la honte dans son regard. Vous pouvez entrer, dit-elle simplement. Ils s'installèrent dans le salon, silencieux. Daniel regarda autour de lui, remarquant les photos encadrées. Une d'elles, posée sur la cheminée, le montrait enfant, souriant, tenant un dessin. Sous la photo, une inscription gravée. Pour toi, maman. Mon cœur. Evelyne suivit son regard. Tu sais, Daniel, j'ai failli mourir seule. Mais je me suis promis une chose, là-bas, à l'hôpital. Il la fixa, inquiet. Laquelle? Elle inspira profondément. Que je ne donnerai plus mon cœur à ceux qui ne le respectent pas. Le visage de Daniel se décomposa. Il voulut parler, mais sa voix se brisa. Evelyne détourna les yeux et ajouta calmement. Tu peux rester ici quelques jours. Mais pas plus. Parce qu'il est temps que tu apprennes ce que c'est que de vivre avec les conséquences de tes choix. Dans le couloir, Mélissa essuyait ses larmes, silencieuse. Et pour la première fois, Daniel comprit que le pardon de sa mère n'était plus automatique. Les premiers jours passèrent dans un calme étrange. Daniel et Mélissa dormaient dans la chambre d'amis, celle qu'Evelyne n'avait plus ouverte depuis des années. Le matin, elle préparait du café pour elle seule. Il se levait tard, embarrassé, cherchant comment se rendre utile. Mais Evelyne ne disait rien. Elle observait. Daniel restait souvent dans le salon, à fixer son téléphone vide de messages. Mélissa, elle, proposait de cuisiner, de ranger, de nettoyer. Et malgré son ressentiment, Evelyne ne pouvait ignorer la sincérité dans ses gestes. Un soir, à table, la conversation éclata enfin. « Maman, » dit Daniel d'une voix basse, « je sais que j'ai été un fils horrible. » Evelyne ne répondit pas. « Je pensais que tu exagérais, que ton opération n'était pas grave. Mais quand j'ai vu les cicatrices, Il s'interrompit, la gorge serrée. Mélissa posa doucement sa main sur la sienne. « Il s'en veut, Mrs. Carter. » « Vraiment ?» Evelyne leva lentement les yeux. « Tu veux le pardon, Daniel ?» Il hocha la tête, les yeux brillants. « Plus que tout. Alors comprends ceci, le pardon n'efface pas la douleur. Il la rend simplement supportable. » Elle se leva, alla chercher une boîte rangée dans un tiroir, et la posa devant lui. « Tu vois cette boîte? C'est tout ce que ton père m'a laissé avant de mourir. Ses médailles, ses lettres, ses économies. J'ai utilisé cet argent pour t'envoyer à l'université. Tu m'as dit un jour que tu rembourserais chaque centime, mais je n'ai jamais rien demandé. Parce que je ne voulais pas ton argent. Je voulais juste ta présence. » Daniel la regarda, bouleversé. « Maman, Elle leva une main. « Non. Ce n'est pas une question d'excuse. C'est une question de priorité. J'ai toujours fait passer ton bonheur avant le mien, même quand tu m'as oublié. Mais aujourd'hui, les rôles changent. »« Que veux-tu dire ?» demanda-t-il, inquiet. Evelyne s'assit, calmement. « J'ai vendu cette maison. » Un silence. Daniel écarquilla les yeux. « Quoi ? » « J'ai besoin de changement, » répondit-elle d'une voix ferme. « D'une vie plus simple, plus calme.
Je pars vivre près de la mer. Et, non? Elle le fixa longuement. Vous devrez trouver votre propre chemin. Comme j'ai dû le faire, seul, quand vous m'avez laissé à l'hôpital. Daniel se leva brusquement. Maman, tu ne peux pas nous faire ça. On n'a nulle part où aller. Evelyne resta impassible. Alors c'est peut-être le moment d'apprendre ce que signifie commencer à zéro. Elle se leva, prit son manteau, et ajouta d'une voix douce mais tranchante. Le pardon, Daniel, ne te rend pas ce que tu as perdu. Il te donne juste la chance de ne plus refaire les mêmes erreurs. Puis elle sortit dans la nuit fraîche, laissant son fils derrière elle, le cœur en miettes. Le lendemain matin, la maison semblait plus vide que jamais. Evelyne était partie très tôt, laissant sur la table de la cuisine une tasse encore tiède et une lettre soigneusement pliée. Daniel descendit les escaliers, le regard fatigué, l'esprit confus. Il aperçut le papier, reconnaissant immédiatement l'écriture fine et élégante de sa mère. Il l'ouvrit d'une main tremblante. « Daniel, je sais que tu es en colère. Que tu crois que je t'abandonne, alors que tout ce que j'essaie de faire, c'est de te libérer. J'ai passé ma vie à réparer ton monde, à t'éviter la douleur, à faire en sorte que tu ne manques de rien. Mais en faisant cela, je t'ai empêché d'apprendre ce que valent vraiment les choses, le temps, la loyauté, et surtout, l'amour sincère. Dans la boîte que je t'ai montrée hier, il y a une lettre de ton père. Elle t'était destinée. Je ne te l'avais jamais donnée, parce que je pensais que tu étais trop jeune pour comprendre. Mais aujourd'hui, il est temps. Evelyne. Daniel sentit un frisson lui parcourir le dos. Il se précipita dans le salon, ouvrit la boîte de souvenirs, fouilla parmi les lettres et les photos jusqu'à tomber sur une enveloppe jaunie, portant son nom. À mon fils, Daniel à ouvrir quand tu seras un homme. Il la déchira lentement. L'écriture de son père, ferme et droite, lui sauta au visage. Mon fils. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Ta mère est la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Tu penseras peut-être qu'elle est dure, exigeante ou trop fière. Mais souviens-toi, si elle t'aime, c'est sans condition. Un jour, tu croiras que tu n'as plus besoin d'elle. Ce jour-là, souviens-toi que moi aussi, j'ai eu tort. J'ai souvent choisi mon travail, mes voyages, mes excuses, au lieu de choisir le temps avec elle. Et j'ai payé le prix fort, celui du regret. Ne refais pas les erreurs de ton père. Quand la vie t'offrira le choix entre le confort et la conscience, choisis la conscience. Elle te fera souffrir, mais elle te gardera humain. Avec tout mon amour. Ton père, Richard Carter. Les mots s'imprimèrent dans sa poitrine comme une brûlure. Daniel sentit ses jambes céder, il s'assit, les mains sur le visage. « Papa, maman, qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il. Mélissa entra dans le salon, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui tendit la lettre, incapable de parler. Elle la lut en silence, puis posa doucement sa main sur son épaule. « Daniel, ton père t'avait déjà prévenu. » Il hocha la tête, en larmes. « Et j'ai quand même fait les mêmes erreurs. » Il regarda autour de lui, observant chaque objet, chaque photo. C'était plus qu'une maison. C'était le musée de l'amour d'une mère qu'il n'avait pas su voir. Ce soir-là, il prit une décision. Il irait la retrouver. Non pas pour demander l'aide ou un toit, mais pour demander une seconde chance, les yeux dans les yeux. La route vers la côte était longue et sinueuse. Daniel conduisait sans parler, le regard perdu sur l'horizon. À côté de lui, Mélissa restait silencieuse, serrant contre elle la lettre du père, comme un rappel que certaines blessures ne se guérissent qu'en affrontant la vérité. Après 4 heures de route, ils atteignirent un petit village au bord de l'océan. Les vagues brisaient doucement le rivage, et le vent marin transportait l'odeur du sel et des pins. Sur une colline, une petite maison blanche surplombait la mer. C'était là. Evelyne Carter vivait maintenant seule, paisible, dans cet endroit qu'elle avait toujours rêvé d'habiter. Chaque matin, elle marchait sur la plage, les pieds nus dans le sable, écoutant le bruit régulier des vagues comme un battement de cœur, celui qu'elle avait appris à protéger. Quand elle vit la voiture se garer devant sa maison, son souffle se coupa un instant. Daniel sortit, nerveux, tenant la lettre de son père.
Il s'approcha lentement, comme un enfant cherchant le pardon. Maman, murmura-t-il. Elle ne dit rien. Le vent faisait danser les mèches argentées de ses cheveux. Il tendit la lettre. J'ai lu la vérité. Ce que papa m'a écrit, et ce que toi, tu m'as caché pour me protéger. J'ai tout compris. Evelyne le regarda sans bouger. Et qu'as-tu compris, Daniel? Il inspira profondément. Que je t'ai blessé parce que je voulais fuir la culpabilité d'être un fils imparfait. Que j'ai préféré le confort à la conscience, exactement comme papa. Et que j'ai eu tort de croire que ton amour était acquis. Ses yeux s'embuèrent. Je ne te demande pas de me reprendre. Ni de m'aider. Je veux juste que tu saches que j'ai changé. Que je veux mériter ton respect, pas l'exiger. Le silence s'étira. Seul le bruit des vagues répondait à sa confession. Puis Evelyne fit un pas vers lui. Ses doigts tremblants effleurèrent sa joue, et une larme roula sur la sienne. Tu sais, Daniel, le cœur qu'on m'a réparé à l'hôpital, ce n'était pas seulement le mien. C'était aussi celui d'une mère qui devait apprendre à guérir de son propre amour. Elle le prit doucement dans ses bras. Je ne te promets pas d'oublier, mais je veux bien réapprendre à te connaître. Pas comme le petit garçon que j'ai élevé, mais comme l'homme que tu deviens enfin. Daniel ferma les yeux. Ses larmes se mêlèrent à celles de sa mère. Mélissa les regardait de loin, un sourire discret sur les lèvres, témoin d'une réconciliation que seule la douleur avait rendue possible. Quand le soleil se coucha sur la mer, les trois silhouettes restèrent là, enlacées, baignées d'une lumière dorée. Le passé avait laissé des cicatrices, mais le présent leur offrait une paix nouvelle. Et pour la première fois depuis longtemps, Evelyne Carter sentit battre dans sa poitrine un cœur véritablement entier.